premier lieu, je voudrais vous souhaiter la plus cordiale bienvenue dans cet atelier sur le plan de préparation aux crises de sécurité alimentaire, lequel atelier s'inscrit comme un livrable dans le cadre du projet d'agriculture résiliente pour la sécurité alimentaire par ça. En effet, depuis plusieurs années, le pays se trouve empêtré dans une spirale de choc à effet ondulatoire, générant ou alimentant des crises de sécurité alimentaire et nutritionnelle dont les plus pauvres et les plus vulnérables paient le lourd tribut avec des retombées économiques, sociales, environnementales, politiques et sociétales incalculables. Et dans le cas spécifique d'Haïti, le contexte est marqué par l'insécurité, la crise économique, les vagues migratoires, les urgences humanitaires et la situation d'instabilité socio-politique. Il en résulte une situation d'insécurité alimentaire aiguë dont le nombre de personnes concernées tourne autour de 5,4 millions, soit environ 48% de la population totale du pays, selon la dernière analyse du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, IPC. En désagrégeant ce chiffre, on a 3,4 millions de personnes environ qui se trouvent en phase de crise, la phase 3. Ce qui signifie que les ménages qui se trouvent dans cette phase ont des déficits de consommation alimentaire reflétés par une malnutrition aiguë élevée ou supérieure au niveau habituel. Ou du moins, ces ménages parviennent à couvrir leurs besoins alimentaires essentiels de façon marginale, seulement en se départissant de leurs avoirs de moyens d'existence majeurs ou en employant des stratégies d'adaptation de crise. Ce qu'il ne faut surtout pas négliger, il y a environ 2 millions de personnes qui se trouvent en phase d'urgence, où les ménages ont d'importants déficits de consommation alimentaire, reflétés par une malnutrition très élevée et une mortalité excessive, ou du moins, ces ménages sont en mesure de réduire l'importance des déficits alimentaires, mais uniquement en utilisant des stratégies d'adaptation d'urgence et en liquidant leurs avoirs. Sans oublier que dans les camps des déplacés, on trouve environ 6 000 personnes, soit 5% du total des gens vivant dans les camps, qui se trouvent en situation de catastrophe, car les gens manquent énormément de nourriture et ou de quoi subvenir à leurs besoins de base malgré une utilisation maximale des stratégies d'adaptation. Cet état de fait requiert des actions urgentes pour protéger les moyens d'existence et réduire le déficit de consommation, sauver les vies et les moyens d'existence, prévenir des décès à grande échelle et éviter un effondrement total des moyens d'existence. Cependant, cela ne peut pas être fait chacun dans son petit coin pour briser le cercle vicieux des crises répétées. Il faut à la fois des interventions à long terme et des réponses bien coordonnées et systématiques qui peuvent être déclenchées tôt lorsque les risques de crise commencent à se profiler. Est-ce pourquoi nous sommes ensemble aujourd'hui? Et ça va durer 3 jours pour travailler sur le plan de préparation aux crises de sécurité alimentaire, qui est un plan opérationnel national qui commence par définir ce qui constitue une grave crise de sécurité alimentaire et nutritionnelle pour le pays. Il doit expliquer comment les risques de crise
sont activement suivis et mis en évidence et décrit les protocoles étape par étape, les rôles et les échéances pour la mobilisation de financements supplémentaires ainsi que les déploiements d'interventions rapides. Il faut croire, mesdames et messieurs, que le processus global du plan de préparation aux crises de sécurité alimentaire est déjà supporté par le gouvernement qui est en attente de sa finalisation pour son adoption et de le communiquer aux différents partenaires qui mettent en œuvre des interventions programmatiques dans le pays et dans le domaine du développement, que de l'action humanitaire, dans le but de favoriser des interventions bien coordonnées et globales avec de bons critères de ciblage et de bonnes orientations. Avant de terminer, on doit souligner que le pays s'est engagé dans une sortie de crise. La sortie de crise nécessitera un dialogue national et des décisions sur des équilibres sensibles dans les réponses à apporter, notamment entre prévention, renseignement, dissuasion, intervention, coordination et gouvernance. Nous sommes convaincus que la lutte contre l'insécurité alimentaire pourra constituer une bonne porte d'entrée pour la stratégie de sortie de crise. Le pays en a grand besoin, donc ensemble, mettons-nous au travail. Je vous remercie. Tout d'abord, à l'entente de mon propos, remercier le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural et la Fédération nationale de sécurité alimentaire pour cet atelier technique opportun et indispensable en vue de l'élaboration du plan de préparation aux crises de sécurité alimentaire. Mesdames et messieurs, Haïti continue de lutter contre l'instabilité politique, une crise sécuritaire sans précédent et une fragilité chronique. C'est également l'un des pays les plus exposés et les plus vulnérables au monde si l'on considérait les hybrides naturels qui ont frappé le pays au cours des dernières décennies. Toutes ces conditions ont affecté les conditions de sécurité alimentaire de la population, notamment au milieu rural où les taux de pauvreté sont les plus importants. Vous le savez déjà, mais je vais donc les répéter. Près de la moitié de la population, 48%, est confrontée à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë, placée en situation de crise au pire. Face au déficit de financement, nous avons malheureusement constaté que la situation ne devrait pas s'améliorer dans les prochains jours, car l'aide alimentaire humanitaire est essentielle pour répondre aux besoins de ces hommes, femmes et enfants en difficulté. En effet, 89% de la population nécessite une action urgente. Le Banque mondial est heureux de financer le gouvernement d'Haïti à travers le projet PASA, le projet d'agriculture résiliente pour la sécurité alimentaire, pour élaborer le plan de préparation aux crises de sécurité alimentaire, rassembler des éléments de préparation aux crises suivantes et jusque-là fragmentés dans un cadre opérationnel cohérent pour soutenir la reconnaissance systématique d'une crise émergente. Nous espérons que ce plan permettra de mettre en œuvre rapidement et de manière concertée des mesures conjointes entre les partenaires gouvernementaux, humanitaires et de développement pour prévenir et atténuer les impacts de la crise. Ces mesures s'appuient sur les actus de plus de 60 partenaires humanitaires et de développement multilatéraux et bilatéraux de GAFC et du tableau du Board mondial de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que le GNAFC. Ce plan est l'un de 28 dans le cadre d'une initiative mondiale.
Mesdames, Messieurs, la Banque mondiale que je représente veut profiter de cette occasion pour encourager le gouvernement haïtien ainsi que les partenaires du développement à promouvoir l'adoption et les dotations en ressources de cet important plan. Nous allons continuer à appuyer le gouvernement haïtien dans leurs efforts liés à la lutte contre l'insécurité alimentaire à travers nos projets et en collaboration avec les partenaires à tous les niveaux. Madame, Messieurs, la Banque mondiale était un partenaire d'une longue date du gouvernement haïtien et du secteur agricole en particulier. Nous voulons ce matin renouveler notre engagement à aider le pays à faire face aux principaux facteurs de fragilité et de pauvreté afin de produire conjointement des résultats significatifs au bénéfice de tous les Haïtiens. Je vous remercie pour votre attention. Merci.